Bisous. Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi. Ça commence là! Soccer, j'ai l'impression que ça griche, en tout cas, bref. Ouais. Je sais pas. C'est notre 124e édition. Ah, voilà, c'est ça, il y a un piton de trop. 124e édition, toujours moi, Mathieu Dastou, à l'animation de ce podcast Soccer ludique. Et cette semaine, j'ai avec moi Simon Paquette. Salut Mathieu, j'étais comme pas sûr. J'étais pas sûr si on allait avoir la toune d'intro tout le long. Ben pourtant, c'est pas moins ou plus long que d'habitude. Là. Non, mais c'est juste normalement, j'avais l'impression qu'on l'arrêtait manuellement, mais là, elle continuait, j'étais confus. J'étais comme, il l'a entendu de son bord, mais salut Mathieu! Salut, ça va? Content de t'avoir, oui, toi? Yes, oui, ça va. On est aussi avec nous Richard Junior Luamba. C'est rare que tu m'appelles comme ça. Habituellement, c'est Richard RDS. Ouais, mais là, t'as une propre identité. Ouais, c'est vrai, je suis content. Merci beaucoup. Mais comment vous allez, les gars? Ça va. Et directement des studios de C'est quoi? On a Pierre de Boudastou. Salut Pierre. Ouais, ça va. Ok, je vais m'asseoir. C'est ça, je suis debout depuis tantôt. Là. Moi, je me sens très excité aujourd'hui. Ah ouais, hein? C'est l'euphorie. Ouais. Yeah. Hey, avez-vous commanditaire édito de 30-40 secondes, quelque chose? Ouais. Publicité. Ouais. Vas-y donc, mon Simon. J'ai fini mon bac Yeah! aujourd'hui. Let's go! Yeah! Félicitations. Enfin universitaire. Hey, y en a dessus des bacs dans cette pièce-là. Hey, tabarouette. Les bacheliers. L'élite. All the time we are together. Fait que, ouais. Pas la toune, Big. C'est fait. Big Paul à tout. Maintenant, j'ai tout le temps me présenter comme étant Bachelier Simon. Appelez-moi Bachelier. Tu sais que c'est pas un terme médiéval? Bref, y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à dire? Ouais, moi, j'ai un commanditaire cette semaine, Mathieu. Poulet rouge. Non, c'est pas Poulet Rouge. Non. Ils ont quitté après 2 semaines. Ah ouais, non, c'est ça. Ils ont pas voulu m'envoyer de bol gratis. Non, Mathieu, ben tu le sais, on a passé la fin de semaine ensemble au Saguenay. À Jonquier. À Jonquier. Alors, mon commanditaire cette semaine, les breuvages Red Champagne. Listo que c'est bon cette affaire-là. Moi, on m'a montré plein de tonnes de Jonquière, puis Caroline, j'ai eu du fun. Avez-vous essayé plus qu'une saveur? Parce qu'il y a plusieurs sortes. Ben, on m'a dit qu'il y en avait à la pomme verte, que je n'ai pas trouvé. Un délice. Moi, j'ai pris le régulier, j'ai pris le diète, puis aussi j'ai pris toutes les saveurs de Kiri qu'il y avait. Ouais, c'est ça. C'est comme tout ensemble. Je veux juste annoncer que j'ai désormais le diabète, les Ah, gars. ben oui. Moi, j'ai bu, je vous donne, c'est gratuit pour tout le monde, la recette. C'est Red Champagne et rhum. J'ai bu ça toute la fin de semaine et c'était incroyable. Moi qui est un fan de rhum, je pense que tu m'as convaincu. Un petit rhum brun dans du Red Champagne et c'est réglé. Mon bon Rich. J'ai aucun commandite aujourd'hui. Hey, moi, j'ai un édito. Pendant que le Canadien de Montréal tripe sur un jeune russe, le CF Montréal tripe sur un jeune Ukrainien. Il y aurait sûrement une joke d'actualité à faire là, mais je ne ferai pas. On pourrait les faire se rencontrer. Imagine. Puis c'est de même qu'on va régler la guerre en Ukraine. C'est ça? Demidov et Senchuk qui jouent à FIFA ensemble. Ah, malade. Je pense après malade. Ça. Sinon, d'entrée de jeu, j'aimerais parler de la Super League Nord ou la Northern Super League, dépendant dans quelle langue vous nous écoutez, parce qu'on est doublé en anglais, comme dans un documentaire de Canal D. Oh, yes we are. Comme Mr. Beast mais sur YouTube. Oh oui. OK, comme Mr. Beast, OK. Hier soir avait lieu un match. C'était bien. L'imitation était bonne. Hein? Mais le Rise de Vancouver avait son match inaugural qui était aussi par la bande le match inaugural de la Super League du Nord contre le Wild Calgary. Ça s'est soldé par la marque de 1-0 au BC Place Stadium. Premier but de la Ligue compté par l'internationale canadienne Quinn à la 22e minute sur un penalty. Donc, il n'y a pas de but en phase de jeu normal. Donc, ce record est toujours à prendre. Donc, Montréal joue samedi. OK. Puis contre Toronto en plus. Hein, c'est vrai. Ça serait cool. Ça va être là en plus. Ben oui. Bref, 14 018 personnes furent dans l'attending, donc dans
dans les gradins pour ce match-là au BC Place. 14 000 personnes, pour vrai, c'est bon, c'est le fun. C'est vraiment fun. Puis tu sais, solide. si les autres semaines passées, je parlais que s'il y a comme 1500, 2000 personnes à un match de CPL, 14 000 pour la Super Ligue Nord. T'sais, mettons, si c'est ça le top, là, puis les records vont dans les 20, 25 000, puis finalement le médian c'est plus 6-7 000. Yo, la Ligue est rentable. Vraiment. Ouais, 100%. C'est juste de souhaiter que ça perdure. C'est sûr qu'il y a un hype, c'est le début de quelque chose. Mais moi, je suis pas inquiet. Mais là, Toronto, c'est au BMO Field, right? Non. Ouais, pour le premier match, oui. Okay. Pour le premier match, oui, mais je parlais du premier match. Mais ils vont, après ça, je pense qu'ils vont dans le stade de York. Ouais. Exact. Ben, ça, puis Bois de Boulogne, je pense que c'est 5000 places. Ouais, à peu près ça, ouais. 5000 Ça, places. vous avez écouté la game? Non, c'est ça, je voulais te le demander, toi. Mais toi, tu l'as écouté. Moi, je l'ai écouté, ouais. Honnêtement, j'ai j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Ouais. C'est un beau produit. Ouais, vraiment. Au début, je trouvais ça un petit peu lent parce qu'au début, les deux équipes se regardaient, mais à force que les équipes commençaient à attaquer, puis c'était vraiment du beau jeu. Ouais, là. mais là, tu sais ça, déjà, tu sais, des fois, quand tu affrontes des nouveaux adversaires, t'es comme, on va regarder ce que, tu sais, Ouais, mettons, ce que c'est à la normal. UNC ont fait dans le mois dernier. Ouais. Mais là, on va voir ce qu'il y a. Ah, ok, ils ont jamais joué. Ouais. Fait qu'on sait pas tactiquement comment ils réagissent face à certains types de situations, aussi comment ils défendent, comment que les alliés décrochent. Tu sais, on sait pas. Fait que il y avait beaucoup d'analyses sûrement dans les 30 premières minutes. Mais je trouvais que Vancouver avait plus de mordant que Calgary. Là. À la fin, surtout, ça paraissait que les deux équipes voulaient chercher les 3 points. Là, parce que même si Calgary tirait de l'arrière, il y avait quand même du beau jeu venant de leur part. Puis je trouvais que Vancouver, défensivement, c'est assez solide. Puis Quinn, tu vois que c'est vraiment une bonne joueuse. Ouais. Elle est vraiment bonne. Mais c'est pas pour rien qu'elle est avec l'équipe du Canada. Hein. Non, c'est ça. Ouais. Outre le penalty qu'elle a marqué, là, mais tu vois à quel point... son niveau est supérieur. Ouais, c'est ça, exact. Ben, tu sais, ça risque d'être une des stars de la Ligue, là, j'imagine. Là. Vancouver avait pas une autre grosse joueuse? Je sais pas. Non, tout ce que je sais, c'est que Quinn est là. Ouais. J'avais c'est l'impression que... Ah non, c'est peut-être à Toronto, mais il y a comme une ancienne internationale canadienne qui est sortie de retraite. Desiree Scott. Ouais, c'est ça, Desiree Elle, Scott. c'est à Halifax. C'est à Halifax, ok. Ouais. Le Tide. Ouais, le Tide, ouais. Le Tide, mais ça aussi, si on revient du côté de la maison, on a annoncé nos capitaines. Donc, on a annoncé 2 capitaines du côté des Roses. Soit Megan Sauvé, ailière de numéro 20 de Saint-Hyacinthe, donc si jamais on connaît du monde là-bas, Étienne. ainsi que Tania Boychuk, attaquante numéro 12. J'ai semblé voir un brassard de type coloré sur Megan et un brassard de type blanc avec des petits motifs sur Tania. Donc peut-être, je mets l'hypothèse de Megan est capitaine à domicile puis Tania est capitaine à l'extérieur. Ouais. Donc, on ne sait pas encore le fonctionnement, le roulement de tout ça, si c'est plus une assistante ou whatever, mais je pense que vraiment les deux sont capitaines. Ouais, Je suis pas mal sûr que j'ai raison avec le fait qu'ils vont splitter en alternance domicile-extérieur. Puis on a aussi annoncé 3 signatures. Ah oui. Et aucune de ces signatures est ce que Marinette m'a dit de pas dire. OK. Donc, on a en premier lieu Lara Schenk, qui est... Allemande. Qui est allemande, oui, de Hanovre. Hanovre. Hanover. Tu peux dire en anglais Hanover. Hanover. Hangover. Elle a joué au Sporting d'Elweva en Espagne, à Anderlecht, ainsi que le club YLA en Belgique. Et là, elle se ramasse à Montréal. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Mais justement, elle, tu as dit qu'elle a joué pour le Sporting, mais je pense que Megan... C'est le Sporting Club, ouais. Ouais, c'est ça. Mais Megan avait joué au Portugal. Elle, c'est le Sporting Elva. Elva. Ça, je me demandais, parce que je savais que les deux avaient joué pour des Sporting. Je savais pas si c'était le même club. Je me disais peut-être qu'une a appelé l'autre. Ouais, c'est comme le United. Si on dirait juste United pour tous les clubs, on s'en sortirait pas. Montréal United. Rebrand. On a aussi Natel Mekbel, qui est d'origine libanaise, mais qui elle a fait le saut avec l'équipe féminine canadienne pour les qualifications de la CONCACAF U20 en 2024. Donc, je crois pouvoir m'avancer qu'elle va représenter le Canada. Elle est ailière et Laura est défenseur. Et la dernière signature, Savannah Chenaille, qui est une ancienne de l'Académie du CF Montréal et de l'AS Boisbriand. AS Blainville. Oui, Blainville, excuse-moi. Ben oui. Je me suis trompé de banlieue. C'est à côté. Bref, elle est latérale offensive, wingback si vous préférez le terme. Ouais. Donc, l'équipe semble complète. Marinette m'a menti. C'est excitant, honnêtement. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça en live. Là. Comme vous savez, je vais être
votre homme sur place. Bon, il arrête pas de brag. avec ma copine pour justement fêter un peu ma fin de bac. Mais oui, ça le mérite. Peut-être on fait une petite sortie, puis je pense que Véro, ma copine, est très intéressée à suivre le Rose FC cette année. On risque d'y aller plus qu'une fois. Là, fait que c'est comme, on va-tu y voir à Toronto? Ça va être le fun. Puis je sais pas à quel point il y a des fans de Montréal qui vont faire la route à Toronto. Mais là, vous avez acheté des billets dans quelle section? Celle que Justin nous a dit? Non. OK. Parce que justement, quand on avait regardé au début, on était comment on va prendre les moins chers en arrière des buts. Puis là, je me suis rappelé que c'est la section des supporters. Ouais. Peut-être que c'est pas une bonne idée nécessairement d'aller là, mais Justine avait l'air de dire ben non, tout va être correct. C'est du sport féminin. Non, mais honnêtement, je m'attends à une ambiance relativement familiale. Oui. Puis je compare avec la Victoire de Montréal parce que moi, je suis allé voir souvent le hockey à la Victoire, puis c'est vraiment une ambiance chill. Il n'y a pas de monsieur qui crie à rager à tête. C'est vraiment pas la même vibe. Il n'y a pas de Mathieu Charon en chess. Non, c'est ça. En tout cas, au hockey. Fait que j'imagine que pour le foot, ça va être un peu semblable. Je me disais ça. Je me disais que ça allait être probablement plus smooth. Mais vu que c'est le premier match de l'histoire du club, on dirait que j'étais comme je veux juste pas jouer avec le feu. Mais aussi, moi, je veux pas m'empêcher de célébrer. C'est ça, tu sais. C'est comme s'il y a un but, je vais crier. Puis, tu sais, je sais qu'il y a personne qui va te battre pour ça, mais tu sais, juste les regards, puis on va le donner à paix, puis je vais aller dans une autre section aussi que ça dérangera pas le monde. Même si on n'a pas de chandail du rose sur le dos, ils vont bien le savoir. Là, on parle français, puis... ils vont savoir qu'on est des étrangers. Vous êtes en bédaine à moins 2. Ouais. De toute façon, tu vas aller à la boutique à mi-temps. J'ai un petit t-shirt, quelque chose. Au moins un foulard. Un foulard au moins. Je pense pas qu'ils vont vendre des chandails du Rose FC à Toronto. Non, à Toronto. Je pensais que tu parlais de cette semaine. Non, c'est ça, c'est à Toronto. Ouais. On va checker. On va rester tranquillou. Juste voir ça, mais je suis très excité de voir le match parce que comme on a déjà discuté cette année, là je pense que comme la nomination des capitaines nous indique un peu quand même, ça risque d'être 2 joueuses qui ont une certaine importance dans cette équipe-là. On sait qu'il y a la Française aussi, le milieu Charlotte de terrain. Bilbao, mais moi, c'est ça qui m'étonne. Pourquoi elle n'est pas capitaine, sachant que c'est elle qui a le plus de cap? Elle parle pas anglais. Peut-être. Peut-être, mais même encore là... Effectivement. S'il y a 2 capitaines, c'est difficile de discuter avec les arbitres si tu parles pas la langue de l'arbitre. Je sais que je m'entends que bien des arbitres vont parler les 2 langues. Le match à Montréal, à Laval, en fait, il risque d'avoir des arbitres francophones. À Calgary, c'est pas impossible que ça soit juste des anglophones. On sait pas, peut-être. Dans tous les cas, c'est ça, je me dis, les 2 capitaines, Charlotte, c'est un peu... C'est sûr qu'on va... Il y a aussi la première signature du Rose un petit peu avant ou après Charlotte, justement, là, qui est une Québécoise. Je pense que c'est notre gardienne de but. Pas Stéphanie. Je sais qui tu parles, mais bref. Elle est gardienne. Je sais qu'elle a joué en Europe. Ouais, elle a joué à Freiburg. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, OK, d'après moi, ça risque d'être un corps de l'équipe. Puis là, j'ai hâte de voir, en fait, sur le terrain, ça va être qui va se démarquer parce qu'il y a comme un... Nous, on n'a pas vu les pratiques. Je connais même pas encore les noms des joueurs. Ça va venir pendant l'année. On s'excuse si vous nous écoutez, le Rose FC. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir un peu les dynamiques sur le terrain, mais de voir qui se démarque parce que on arrive un peu dans le flou là, en ce moment. On les connaît pas. On sait pas vraiment c'est quoi leur... c'est quoi les forces de qui, de quoi, de quand. Ça va être quoi leur style de jeu. Gabriel Lambert. Gabriel Lambert. Merci. Voilà. Puis, il y a aussi notre attaquante, là, celle qui malheureusement a vécu... Latifa Abdou. Ouais, c'est ça, qui a vécu un peu de racisme. Je dis un peu, mais je veux pas rapetisser. Elle a vécu du racisme, point. Un peu ou beaucoup, c'est trop. Il n'y a pas de degré. Anne a vécu, c'est de la merde. Mais qu'elle aussi semble, sur papier du moins, va probablement être dans nos grosses joueuses. Là, que c'est elle qui va la mettre dans le fond du filet. Fait que j'ai hâte de voir ça en live. Là. Juste hâte de voir, ça va être quoi. Mais bref, tu viendras nous en parler la semaine prochaine? Certainement. Vous allez sûrement aller voir des petites vidéos, des petites photos. Là. Yes. On veut un blog. J'ai hâte d'entendre cette chronique-là. Ok, ouais, super. On va vous préparer ça. Chronique. Sinon, là, on a eu pour la première fois une pitch invasion d'un match de Miami. Et le bodyguard de Messi pouvait rien faire. Fait que le petit gars, il a sa photo, puis personne s'est fait tacler puis déplacer des cervicales dans le dos ou dans le cou. Il n'y a personne qui a eu des os brisés. Quelle horreur! Quelle horreur! Fait que c'est vrai, en même temps. C'est tout le temps des enfants qui vont voir Messi. Je suis comme... puis il est tout le temps turbo-agressif. Je
comprends que sa job, c'est de protéger. Non, ben oui, non. Mais ce gars-là, ça peanut, là. Ah ouais. Non, mais, Ouais. non, mais honnêtement, c'est ça. Là, il est sur le pré-workout. Là, genre, ça non. va pas. C'est Non, ça. mais c'est. Ouais, non, c'est ça. Mais. Ouais, tu sais, Je veux dire, en plus, tu sais, je veux dire, pour assister à des matchs de MLS, je veux dire, il y a de la sécurité à l'entrée des stades. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de danger, là, quelqu'un a un fusil ou un couteau, là. Il n'y a aucun... Ben, Ah ouais. fait On que sait là- jamais. fait On que sait c'est- jamais. Fait que c'est quoi, Messi va être blessé pour avoir reçu trop de câlins? Ah, Non, mais personne ne veut lui Attends, faire mal. Tout le monde veut un Non. selfie. Ouais, oui. Ouais, mais tu sais, je me demande c'est quoi les directives qu'ils reçoivent, genre. Tu sais, je sais pas, c'est peut-être Messi qui est comme non. Genre, moi, je veux que vous soyez fucking intense. Il adore Genre, les je veux pas câlins. que ça arrive. Non, genre, je veux pas de câlin, je veux pas que C'est ça sûr, arrive. c'est Mais malaisant. genre, je vais tout le temps paraître bien pour la caméra, mais peut-être que genre, dès qu'il arrive dans les vestiaires, il est comme ouais, vous l'allez le laisser passer, j'ai les enfants. Ça se peut. Je sais pas. Ça se peut. Il Il en fait a, l'avocat du diable. là, il mais en genre- a, lui, c'est pire. Ah oui, c'est vrai. Ah, le 3 le enfants en pauvre. plus. Ça se pourrait. Mais bon, regarde, c'est arrivé. Ben ouais. Sinon, petite nouvelle un peu triste. On a appris le décès d'Aaron Boupendza, l'ancien du FC Cincinnati, est décédé dans son appartement. En fait, il aurait genre tombé 11 étages de son appartement en Chine. Lui, qu'on savait qu'on avait rapporté une nouvelle qu'il s'avait battu contre un boxeur professionnel d'un bord à Cincinnati. C'était tout un personnage. Je pense qu'on peut s'avancer en disant ça. C'est un peu nébuleux, en gros, le contexte des 2-3 dernières années, puis encore plus le contexte de sa mort. Donc on va suivre ça, mais c'est un peu étrange. Donc ça date de hier, ça, fait qu'on n'est pas encore au courant de tout ça. Mais il y avait 28 ans et on l'a déjà vu sur les terrains de MLS. Parti trop jeune. Mais Ouais, aussi, ouais. c'est que je sais que Richard, je me rappelle, quand on avait annoncé sa signature à Cincinnati, tu semblais vraiment excité pour Cincinnati parce que Ouais. c'était comme il est quand même boosté, ce Non, gars-là. il est quand même bon. Pour ceux qui suivent le foot africain, puis même en Turquie, c'était quand même un bon joueur. Ouais, ouais. Moyennement, là, mais il était quand même solide. Puis en Afrique, avec le Gabon, actuellement parlant, le Gabon sont quand même une bonne équipe là, qui monte tranquillement en puissance. Puis je trouvais que Boupendza arrivait à mettre les ballons quand il est au fond du filet quand ça comptait justement. Puis Ouais, ouais. à Cincinnati, ça a apparu. Là. Donc malheureusement Ouais, ça, pour ça. lui. Pas bien été à Cincinnati. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai vu la vidéo Ah ouais? de son décès. Ben, Ah, je suis ouais. pas sûr si c'est vrai, mais Ok, j'ai vu ok. la vidéo. De Je genre savais même pas qu'il y avait une vidéo, une hein. caméra de rue qui voit. Ouais, j'ai vu une caméra de rue qui a vu justement la Puis chute ça de semblait être On devrait tuer un un monde, accident les gars. bête. C'est assez horrifique. Ah ouais, j'imagine. Ah, on a un appel. Oh! La troisième demi, bonjour, c'est Denis, je raccroche. Oui, je suis en onde. Oui. Ouais. Oui, bonjour Mathieu, ici Étienne B. Boutillier, votre reporter sur le terrain. Ah, salut Étienne. Allez, Hey, Étienne. Étienne, comment vas-tu? Je suis présentement en direct du Zarico qui dévoile aujourd'hui sa programmation automnale de l'année 2025. À venir, Clopelgag, Galaxy, Barf, Violetti et plus encore. Wow! Est-ce qu'on est commandité par les haricots? Le public retrouvera également les une série de spectacles en avant-midi, adaptés pour les familles, avec entre autres Mon Doux Seigneur en mode solo. Ah! Ouais, ça va être le fun. Fun. Puis, qu'est-ce qu'il y a à manger et à boire là-bas? La programmation a été réussie pour plaire autant aux habitués du Zarco qu'aux curieuses et curieux. Ah. Il y a de tout, pour tous les goûts. Se réjouit Sébastien Gagnon, copropriétaire et responsable de la programmation Hey. aux haricots. J'ai croisé ce gars-là en Gaspésie. Il faisait la tournée avec Mal-aimé soleil. Mal-aimé Soleil, ouais. La plus belle qualité de la qualité des spectacles présentés, c'est l'ambiance de sa salle, de la chaleur et de l'écoute, du service et de l'agrément, ajoute Joël Turcotte, copropriétaire et responsable du marketing. Puis, mettons, Étienne, c'est quoi ta couleur préférée? C'était Étienne B. Boutillier en direct de Saint-Hyacinthe. Merci beaucoup, Étienne. Il a Merci, raccroché. Étienne. Ouais, non, mais... Excellent. Non, mais honnêtement, là, le monde de la Montérégie, là, allez aux haricots à Saint-Hyacinthe. Oh, ouais, C'est faut y une aller. super salle de Ah ouais, spectacle c'est incroyable. que j'aime beaucoup. Puis c'est ça, on est à choc.ca. Fait que je pense que c'est important de le dire. Là. Chaque Là, fois, là, Étienne travaille là. Là, il fait des blagues. Là, il fait son snowro. Il fait son snow. Mais c'est un super endroit. Ah ouais, puis, ouais. la c'est bouffe ça. est bonne, Ah pas oui, trop cher. la Allez-y. bière était bonne aussi. L'ambiance est incroyable. Je me rappelle, j'ai déjà accompagné Étienne à la fin d'un show ici, juste un jeudi soir pour le fun.
Puis je suis ressorti de là à genre 1h30. Ouais, il y a du karaoké quand il n'y a pas de Ah non, spectacle. c'est Ouais, vrai, puis ouais. il y avait le monde d'impro qui était là, de la Ouais, liche. oui. Ouais. Puis là, ça s'insultait, puis là, j'étais au karaoké, puis là, j'étais comment arrête de parler de même, sinon je te pète en mix. Bon! Putain, toi. Et voilà. Ah non, c'est Il l'a bien, dit. je te mange ça, là, de Ah ouais. même. C'est vrai. Ah, là, je suis tanné. Super Il y endroit. a de la grouillade. Sinon, C'est tellement pas une place. on va se faire ça. badigeonner. C'est tellement pas une place pour ça, Simon. Non, je sais. Jesse Marsh sera suspendu pour les 2 premiers Ah ouais. matchs du Canada pour la CONCACAF Gros Cup 2025, suivant ses actions lors du match victorieux contre la... Savez-vous, c'est quoi les les États-Unis. 10 actions? Vas-y. Il a Mais célébré. non, c'est ça, c'est une question, en fait. Il Ben, aurait d'après moi- argumenté avec l'arbitre. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. D'après Ouais, moi, mais c'est en ses fait, commentaires Il a avec fait aussi des l'arbitre après le simagrées match. quand il est sorti du terrain. Ah ouais. C'est correct, Ouais, c'est peut-être ça. ça. Mais ça vaut 2 matchs. Pour ça, moi, j'étais comme, oh, il y a autre chose, là. Genre, J'imagine. Peut-être qu'à l'intérieur Genre. du vestiaire, il y a eu des commentaires qui ont ouais, je été sais mis, pas. là. Peut-être. Il a dit, hey, mon drone, il le voit dessus, ça. Ah. Tu sais, en tout cas, être Canadien. Ouais, là, ouais. dans ce moment. En même temps, ça va. Tu sais quoi, c'est Biello qui va prendre sa place pour les 2 matchs. Ben, pas le choix. Bon, je Ouais, pense, et puis en là. même temps, ça va. j'ai tellement trouvé ça satisfaisant quand il a envoyé chier les arbitres après le match, de comme là, ça suffit le manque de respect envers notre équipe, que je suis comme, ah, ça vaut 2 matchs. Ouais, Mhm. c'est ça. Ça vaut ça. Concacafé. Non. Plus qu'il travaille avec nous autres, plus qu'il devient Canadien, Jesse, j'adore Ouais. ça. Mhm. J'adore ça. À un moment donné, il va arriver en... Ben là, il devrait s'excuser bientôt. là. Ça devrait. C'est vrai. Déjà en partant. Ça arrivera pas. Sorry, hein? Sorry, hein? Ouais, Didn't mean to be mean. ouais. Il va peut-être demander sa citoyenneté. Qui sait? On va Non, l'accepter. ça va, ben oui. Et c'est sinon du côté de la MLS, le calendrier hivernal ne sera pas avant au moins 2027. Ça a été rapporté. Donc, pour Montréal, ça laisse du temps de lousse pour faire un terrain chauffant. Ben oui, là, ça. Ou pour que le stade soit fini. Stade olympique. Ben, aussi. le stade il va être fini d'ici là, puis après ça, tu vas pouvoir travailler en off-season sur le stade Saputo, mais faut mettre, faut mettre l'équivalent d'un Sinchuk sur le stade. Ouais. Je suis bien Ouais, d'accord. donner de l'amour. Un au Stade 3,2 Saputo. millions. Ouais. On va en venir plus tard, mon bon Richard. Yeah. Mais oui, on sait combien Puis il une bulle coûte. par-dessus le centre Nutrilait aussi. Ah ben ça, la ville de Montréal veut pas parce que Ouais, c'est mais- pas beau esthétiquement. Mais il Dans le devrait port! juste. Dans le port, on sait que c'est laid, il y a des Ouais, mais campements c'est en ça. face. Il devrait juste construire une On fait juste. structure Écoute, avec des j- trailers. J'habite pas loin, je sais que c'est laid, OK? Ça me prend 6 minutes quand je vais voir les entraînements Ben oui. là-bas, puis ça sent la pisse tout le long. Qu'est-ce qui est laid? Oh, on a mis une bulle transparente, c'est laid. Qu'est-ce qui est laid? On Non, se non, croirait mais- au dôme à Longueuil. Pour Non, ceux mais- qui savent. Ah oui, hey, j'ai Ouais. joué là. moi. Ben, c'est pas. En tout cas, il va y avoir un changement de mairesse dans pas trop long. Qui sait? Bring Peut-être une back nouvelle Denis horreur. Coderre. On va voir Voilà. les Non, mais faites les une expos bâtisse. Pinbill. Faites pain une des petite gens. bâtisse, là, c'est tout. Ça sera pas laid. Puis regarde, il y Ouais. aura un terrain intérieur à l'année longue. Puis that's it. Non? Ben oui. Non, c'est pas compliqué. Mais il faudrait. C'est pas vrai. Tu sacs 4 murs d'entrepôt là, en métal, c'est Ah ouais. réglé. Avec un toit puis du chauffage. Ben oui. That's it. Et puis 4 murs. Non, c'est mais- ça. Nos cours. Non, mais ça, Ah ouais. toutes les centres de soccer intérieur, c'est fait en tôle, là, je veux dire. Ouais, Ah ouais. ouais, ou c'est des anciennes, ou C'est vrai. c'est des anciennes shops. Ben oui, c'est ça. 5 contre 5 là-dedans. Ah ouais. Hey, je veux dire, c'est c'est correct, fou. là, Ah c'est ouais. pas grave. Exact. Ouais, pas plus fou que non. Pas Sinon, fou, non. avant, juste l'info inutile de la semaine, lundi, le joueur le plus vu sur Transfer Market était Shami Shaw. Quoi? Pourquoi? Je sais pas. Mais pourquoi? Le joueur de Cavalry était le joueur le plus Ah, visionné. ben c'est pas. Ah, je pense que c'est parce qu'il a fait un changement de nationalité pour l'équipe nationale. Il va jouer maintenant pour le Bangladesh. C'est vrai? Fait que je pense que. Fait que les gens Probablement du que les Bangladesh- fans du Bangladesh ont comme fait c'est qui ça? Genre, c'est qui là? On veut savoir. Il joue avec nous maintenant, on veut savoir. Fait que, Là, ils sont allés voir ses statistiques à l'impact, puis Ils ont fait- c'était écrit « Il soque la marde ». ah, c'est vrai, toi tu l'aimais vraiment Ah pas. non, hein? je détestais Chamichon. Ah là 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 là. Au moins, il a eu son diplôme d'Université Concordia. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, Il est pas fou. Hey, il ouais. devrait devenir architecte parce que le soccer, là. Il parlait français en plus. Ouais. Ouais, il baragounait, ouais. Ben là, il y en a C'était tellement de mauvaise. J'aime ça, là, c'est Ouais, drôle. ouais, non. Ouais, Ouais, il ça. puait, par exemple. Ah, Non, c'est pas hey, c'est des ah, farces. ah, C'est ah, juste, ah, c'est ah, vrai, ah, c'est vrai que je le déteste. ouais, je me rappelle que tu l'aimais pas beaucoup. non, mais c'est ça. c'est un universitaire comme nous, l'élite. Un autre T'es fier, hein? bachelier. T'es fier de dire ça ouais, maintenant. Bon, bien qu'est-ce fier. qu'on fait?
Moi, je veux continuer. Non. Je veux qu'on continue de parler de Chamichon pour que tu t'enfonces de plus en plus. J'adore ça. Mais non, mais sinon, comme rapporté par Richard il y a 32 secondes, effectivement, Sinchuk aurait coûté 3,4 millions d'euros et il y aurait un salaire annuel de 600 000 US pour 4 ans. Ouais. C'est-tu beaucoup? Ben, on l'a pas encore vu jouer. Hein? Ben, quelques petites actions lors du dernier match, là, mais Ben, on l'a un peu vu jouer, ouais. Ouais. Puis il y a quoi? Il y a 18, lui? il y a 18-19, là, à peu près. Mais il y a-tu juste 18, là? C'est un petit genou, là, donc tu sais, laissons-lui le temps. C'est sûr. Là, moi, j'ai été le plus critique des Ouais, critiques. t'es- là, ouais. Parce que moi, j'étais genre, ça se peut pas, là, genre 5 millions qui jouent pas. Là, finalement, je vais changer 5 pour 3,2. Mhm. Mais si on met son salaire avec, mettons, je vais dire 4, là, tu sais. Ben, tu sais, vous l'avez vu le match, là, cette semaine, clairement, quand il est rentré, ça a fait du bien, puis c'était un des meilleurs joueurs sur le terrain à ce moment-là, probablement, Puis- avec absolument. Vrioni. Puis d'ailleurs, par exemple, Vrioni, puis de l'effet français, Paul Bauer, qui est l'entraîneur de la préparation physique, m'a parlé qu'en français pendant un bon 30 secondes. Ah, nice. Puis Vrioni commence à apprendre le français. Sinchuk commence à apprendre le français. Wow! Là, le prochain, ça serait Waterman. Mais tous ces gars-là, après genre 3-4 mois, ils ont déjà pris des cours de français. Puis Jalen Neal, ça a l'air qu'il a déjà pris des cours de français quelque part. OK. J'allais dire, fait que dans le fond, toutes les personnes que leur langue maternelle, c'est pas l'anglais, ils apprennent le français. c'est- C'est ouais. ça, Faites ok. comme le PSG. Ouais. Tous les Brésiliens ont appris le Ah ouais. français en même pas 4 mois. Là. Ouais. C'est assez rapide. Mais bref, là. je trouve ça quand même cool qu'il y ait des initiatives de même. Ouais, vraiment. Puis tant mieux. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas si on commence à parler du match. Ouais, non, c'est- Tranquillement, ok. pas vite, ben oui. C'est Ok. là, quand là, on a Ouais. un pied dans la piscine. Ouais. Mais ouais, fait que, ben oui, Sinchuk, samedi dernier, j'ai vu des beaux flashs. Au début, tu sais, moi, justement, Pierre l'a dit tantôt, on était à Jonquière, fait que j'ai pas vraiment vu le match. Puis il y a des gens qui disaient, c'est juste une patte gauche. C'est rien qu'une patte gauche. Ah, moi, je suis pas d'accord avec Non, ça. c'est pas juste- de ce que j'ai vu. Puis après ça, tu sais, moi, au début, j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai écouté le match, tu sais. Puis j'étais déçu, même si je savais le score, en tout cas. Ben, Ouais. puis c'est comme, je suis pas d'accord, moi non plus. Non, puis Parce que, justement- parce que déjà, moi, on m'a rapporté que il serait ambidex. Ouais. Dans Le- les deux cas, là, Ah, Moi, ouais. moi, on m'a dit que Sinchuk serait ambidex. ça reste Ouais, à voir. ouais. C'est juste le premier glimpse qu'on a vu de Sinchuk, là, mais toi, Simon, t'as vu la game, là? Ouais. Juste la première passe qu'il a faite. Extérieur du pied, une trivella. C'est la Prince, ça? Ouais. Ouais, pour Prince qui a Ouais, raté, là, mais lui, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais juste la première action qu'il a faite, moi j'ai été conquis. Parce Ouais, que de un, c'est pas tout le monde qui aurait fait ce genre de geste-là. De deux, il va beaucoup dans la provocation. Même s'il a l'air d'un gars vraiment frêle, il a quand même une bonne charpente là, pour un Ça, gars. j'allais dire, pour un gars de 18-19 ans. Il est là, énorme. Pour vrai, Ah ouais, on était comme un petit chat, mais comme je l'ai croisé, moi, Ouais. dans les corridors. là. Il y a un visage de bambin, mais il y a un visage de bambin, il y a un mais- corps de roche. Oui. C'était la dernière fois que je disais cette phrase de toute ma vie. Juste dire, là, comme, genre, il a de l'air de ce qu'il a de l'air, puis sa babyface le trahit, mais Ouais, il est plus solide qu'on Pas pense. petit, ouais. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir dans 3 ans. Moi, ce que Exact. j'ai beaucoup aimé de Sinchuk, c'est son espèce d'arrogance avec le ballon. C'est pas laissé faire. Hein? Ouais, son espèce de swagger que ça fait longtemps que j'ai vu chez le CF Montréal, l'espèce de confiance en soi Mhm. Ouais. qui apportait sur le terrain. Moi, je trouve que le CF Montréal, depuis le début de la saison, ça joue nerveux, là. Mhm. Peur de faire des erreurs, peur de tenter quelque chose. Ouais. Sinchuk, c'est pas ça, là. Sinchuk, c'est ça. C'est droit il- au but. là. Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai Fait que j'ai trouvé ça le fun. Puis moi, ça me donne juste envie d'en voir plus. Fait que pour l'instant, pas déçu. Puis en plus, aujourd'hui, on apprend qu'il a été payé moins cher que ce qu'on pensait. Ouais. Fait que, je veux dire... C'est environ d'un prix 3.6 en canadien, c'est quoi? C'est 4.5? Genre, À peu près. là, tu pas sais. trop. Mais tu sais, je veux dire, Hein? ça... Il est jeune. Oui. Fait que donnons-nous le temps, donnons-lui le temps, mais c'est comme, avec comment il a joué, faut lui donner le plus de Oui, parce minutes que- possible selon ce qu'il est capable de faire. Quand il est rentré, tu sais, il y avait aussi Vrioni en parallèle, puis il y avait aussi encore Prince sur le terrain. Mais quand il y avait Prince, Vrioni, puis Sinchuk, ça a vraiment redynamisé tout. Ouais, Tout- pour tout- vrai, tout- oui. tout- toute Clairement. l'attaque. Ouais. Parce qu'on est passé d'une équipe qui subissait la majorité du temps, qui créait pas, à une équipe qui était la deuxième demi, là, tout le temps en avant. Tout le temps en avant. Non, moi, j'ai pas haï ça du tout. Puis justement, les petites passes chiennes de Sinchuk dans la boîte, là, tu sais, il en a fait une quand même pas pire à Duke, là. Ouais. C'était pas vilain. Je pense qu'on va revoir ces gestes-là une couple de fois dans l'année.
J'ai comme l'impression que ça fait depuis Mihailovic qu'on n'a pas eu un gars dans l'équipe qui faisait ce type de passe-là. J'allais le dire tantôt en plus. Si je pousse le bouchon un peu plus loin, je remonte à loin, Alejandro Silva. Ouais, tu vois, c'est un genre de joueur comme ça qui est capable de déborder les défenses, qui va dans la confrontation 1 contre 1. Puis tu vois, Sinchuk, même s'il a juste 18-19 ans, ben, il a montré beaucoup de choses justement dans cet aspect-là. Puis je pense que c'est ce que devrait faire Opoku, mais malheureusement, il n'est pas capable de le faire. Mais, en tout cas. Puis, mais ouais, j'ai été surpris, j'ai été agréablement surpris. En plus qu'on s'est fait dire que Vrioni était un joueur qui faisait beaucoup d'appels dans la boîte. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être deux styles complémentaires là, de comme Sinchuk va les faire, ces petites passes-là, va les voir les appels de Vrioni. Fait que je sais pas, j'ai hâte. Vrioni aussi, j'ai eu un bon feeling. Vrioni, de source sûre, on m'a dit qu'il était en turbo tabarnak sur les arbitres à la fin du match. Ben, il y a comme eu une espèce de pas péno, c'est pas clair, qui n'a pas été appelé, mais je comprends du moins, mettons, qu'il a levé le ton un peu, là, que ça n'a pas été appelé. Il y a eu l'entrevue après, on m'a même dû dire ne parle pas des arbitres. Regarde ça mort. Là. Mais gros bonhomme, lui aussi. Hein? Lui, il a comme la même grandeur que Sinchuk, mais avec une tonne de muscles par-dessus. Là. C'est vraiment un gros Italien. Là. J'ai pas vraiment remarqué pour sa rapidité, sa vitesse, là, mais il est 6 pieds, mais il est carré. Là. Vrioni, là, du moins. Mais je le trouvais vraiment combatif pour monter jusqu'au but. Quand il était en 1 contre 1, on dirait qu'il avait pas peur de rentrer quasiment au corps à corps avec l'autre en faisant comme non, regardez. M'a t'avoir en te poussant, puis j'ai pas haï ça du tout. Il a été dangereux dès qu'il est arrivé. Puis je crois qu'un joueur comme Vrioni va possiblement être capable de mettre en valeur un joueur comme Prince Owusu. Mais justement, Donadel avait dit peut-être qu'elle allait avoir cette combinaison-là en attaque avec Owusu et Vrioni. C'est surtout intéressant parce que là, on n'avait déjà pas grand-chose à l'attaque. On mettait un gars sur Owusu, puis hey, on est correct. Là, en plus, si on a Sinchuk qui peut créer, si on a en avant un Prince, on a un Vrioni. Il y a plus d'options. Quand Pierce va recommencer à être mis sur le line-up aussi. Parce qu'il change d'attitude aussi. Parlant d'être mis sur le line-up, là, Alvarez, était-tu désastreux à peu près? Ouais, ça a été terrible. La première action, là. Ah, mais il y a deux. Mais un, c'est le but, c'est 100% de sa faute. Oui, absolument. Puis après ça, il y a une autre action qui est comme trébuché sur lui-même. Puis, tu sais, depuis le début de l'année, on s'en rappelle, on était comme, pourquoi Alvarez il est pas là? Ça justifie maintenant pourquoi il est mais, tu sais, peut-être que c'est ça, le coaching staff voyait des choses qu'on voyait pas. Parce que, tu sais, moi, aux entraînements, Alvarez m'avait pas semblé plus faible, plus fort qu'un autre. Là. Il faisait partie du groupe, puis c'était un joueur bien normal comme les autres. Il était pas, tu sais, il traînait pas de la patte, il était pas out of shape, rien. Puis là, je vois ça, puis c'est comme, tu sais, c'est des erreurs. Amortir une passe, là. Amortir une passe. C'est des erreurs mentales, tout simplement. Oui, c'est des gros brain farts qui nous a coûté 1 point. Déjà qu'on a 10 points de retard sur une place en série en ce moment. Ça prend 42 points. Ça n'a pas le mot en S. Non. C'est quoi le fameux mot en S? C'est mec-moi. Non, mais... Si on veut faire une analogie avec le sport montréalais, si le Canadien de Montréal a réussi, je vois pas pourquoi le CF Montréal serait pas capable. Mais le CF Montréal, il faudrait qu'il soit dans le mix. C'est ça. Le mix! Le fameux mix. Là, on n'est pas dans le mix, mon ami. On est dans le Schwartz. On est dans le fond du bol. Exact. No party mix in here, là. Non. À voir, mais tu sais, au moins, là, ça donne l'impression qu'on a l'espèce de version ultime que le coaching staff, ou du moins le board, voulait mettre sur le terrain. En même temps, tu sais, aussi, tactiquement, on n'est pas à point, parce que, tu sais, Donadel fait juste 2 semaines, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas un magicien, tu sais, il est pas... c'est pas Monsieur Net qui va effacer tout, puis après ça, c'est comme, voilà! Mais il y a quand même des belles choses qui ont été démontrées sous Donadel en même pas 2 semaines. Là. Oui, non, il est un peu sorcier de ce côté-là. Non, c'est mais ça. Je sais que c'est pas la forme finale, puis il y a encore de l'apprentissage à faire. Sinon, pour compenser Alvarez, Janet Neal, on l'a pas vu beaucoup, mais c'est une bonne chose d'un défenseur. Si je ne vois pas beaucoup, ça veut dire que c'est ni chaud ni froid, c'est correct, c'est une entrée à la matière, t'es pas obligé d'être prime Sergio Ramos. Non, ça veut dire comme ni chaud ni froid. Puis si on peut avoir ni chaud ni froid à la place de la catastrophe d'Alvarez a eu, ben
peut peut-être s'en sortir. Hein? Ouais. Puis justement, on parle de défense, mais on oublie que George Campbell a connu un gros match. George, Big George. Honnêtement, moi, la confrontation Adjimang-Campbell, c'était ce que je m'attendais le plus. Puis justement, Campbell a livré la marchandise. Même si des fois, une il y a belle eu... glissade, hein? Il a fait une belle glissade pour sauver, en tout cas, une occasion. C'est ça, une grosse occasion. Puis justement, Adjimang, à un moment donné, il commençait à se frustrer parce qu'il faisait justement eu des coups de coude. Puis c'est de la part de Campbell. Puis je trouve que Campbell a vraiment rempli la tâche qu'il fallait en tant que défenseur. Puis il y a aussi le corner, la phase arrêtée, aussi qu'il a pogné le poteau avec la tête. Exact. Fait que, tu sais, autant défensivement qu'offensivement, Big George était là. Dépendamment de l'adversaire, je pense que ça dépend comment George Campbell va se porter. Parce que si c'est contre DC United, c'est des gros gars assez physiques, techniquement parlant un petit peu... là, il va juste poche, être un autre pareil dans le bol. Là, C'est ça, mais si c'est comme des équipes comme le Crew, Atlanta, NYCFC, techniquement, c'est au-dessus de ce que Campbell peut faire. Donc, clairement, il va se faire dépasser. Là. Mais sinon, c'est vrai. Charlotte, c'est un peu plate à regarder, Charlotte. C'est une équipe très défensive. Là. Mais ils sont pas mauvais. Là, je sais, c'est de la contre-attaque. Tactiquement, c'est super boring 3000. Ou je devrais dire 1991 au lieu de 3000. Là. C'est super classique, plate. Mais il est bien appliqué. que ça marche. Ça a fonctionné. En tout cas, c'est de valeur pour le CF Montréal parce que les statistiques étaient là. Mais manque d'opportunisme, là, on a tenté beaucoup de tirs, puis pas beaucoup qui sont cadrés à la fin. Fait que... Mais tu sais, avec comment on a joué, mettons, le dernier match, on n'est pas le pire club de la Ligue. Ben non. Et pourtant, au classement, on l'est. Mais... Oui, mais en même temps, on est le seul club de la Ligue qui commence avec 7 matchs sur la route. Fait que, laissons-nous pas berner par ça, mais puis on sait là, que c'est une grosse pente à remonter, je pense. Mais je pense que le CF Montréal méritait mieux dans ce match-là. Ouais, mais tu sais, comme je disais à Simon, ça aurait pu finir 2-0 pour eux autres. Ça aurait pu finir 2-0 pour nous autres. Ça aurait pu finir 0-0. Ce match-là aurait pu aller dans tous les sens. Mais c'est ça, manque d'opportunisme. Puis là, je pense que Richard voulait parler de Prince Owusu, là, mais genre, tabarnouche. Owusu tire avec la peur. Voilà. C'est juste, je me rappelle aussi, mon frère m'avait dit à la blague, qui tu préfères? Parce que justement, il parlait des performances un peu catastrophiques de Owusu. Il disait entre Urruti et... Je le savais. Ben oui. Voilà. Entre Urruti et Owusu. Non, c'est impossible. Non. Entre Owusu... Oh my God. Urruti et Owusu, qui vous prenez? Entre les deux? Mais attends, on parle de Urruti live ou Urruti Montréal? Ben oui, live. Live ou même... Non, tout le spectrum d'Urruti. Intéressant comme... je sais pas. Moi, perso, je prends Owusu, là. Fuck Urruti, désolé, là, mais... même Urruti, même Prime, tu sais, il était pas dominant, là. Il marquait pas. Non. Je suis comme au moins Owusu, il pogne le poteau. Ouais, c'est ça, je vais tenter ma chance. C'est ça, je vais tenter ma chance avec un gros Owusu dans la boîte, là, moi aussi, je pense. Moi, je prends Benteke. On dira pas non. Un gros tank. Oui. Puis là, samedi, Orlando qui a... mais allez checker leur fiche, là. Ça ressemble mais Orlando qui a jamais été un club facile pour Montréal. Non, c'est vrai, ça a toujours été comme notre bête noire un petit peu. Hein. Un peu, malgré les années, malgré les effectifs. Orlando, on a toujours... Il y a eu des meilleures éditions du Orlando SC qu'en ce moment. Là. Ouais. Sont 7e en ce moment. 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 15 buts pour, 12 buts contre. Donc, si je me fie au reste de la Ligue... Nous, on a encaissé 13, eux 12 buts. Fait qu'ils n'ont pas une très grande défense, une offensive un petit peu en haut de la moyenne. C'est toujours ça avec cette équipe-là. À voir. À dépenser des sommes astronomiques pour des attaquants, que ce soit Facundo Torres qui est parti au Brésil, là maintenant le Croate Pasalic qui est quand même bon, là, mais ça reste à voir. Sachant que la rivalité Orlando-Montréal, ça remonte à loin. Là. Rappelez-vous la blessure de Piatti. Dom Dwyer, right? C'était Junior Rousseau, je pense. Oui. Ouais. Oui. Mais aussi Don Dwyer, là, même si on l'aime pas, là, même s'il a joué pour Montréal à quelques années auparavant. Là. Moi, personnellement, c'est une équipe que moi, je redoute beaucoup, Orlando. Parce que sur papier, offensivement, ça me parle. Je sais pas si ça peut être un facteur. Je sais pas quelle température il annonce samedi. Là, mais samedi, on aurait, à base, il annonçait de la pluie, mais finalement,
pour le match, on devrait s'en sortir avec un genre de 15 degrés. Ouais, ok, c'est pas un facteur. Non, mais toi, des manches longues, tout correct. Là. Ouais, ça c'est ça, devrait exact. C'est pas un facteur. Bois de la bière. Bout de Si je regarde les probabilités de victoire, selon... C'est clair qu'on est en Ben, arrière. selon les preneurs au livre, Montréal sont désavantagés. Oui, mais pas tant que ça. Non, c'est ça. C'est 2,75 pour Montréal, Ouais. 2,45 pour Orlando. Fait que je suis comme, ok, Puis ça doit le fait, être quoi, là. 2.15 pour une nulle? Non, c'est 3,4 la nulle. Ah ouais, hein? Ouais. Ok. Bon, Je viens d'aller on y voir. va pour la J'ai nulle. l'air de savoir les chiffres par cœur, je viens d'aller Ok, voir. on était sur le même site. Fait que, On y va, c'est non, parfait. mais tu sais, Orlando, c'est ça que t'as parlé de Marco Pasalic. Exact. Pasalic? Pasalic. Mhm. Pasalic, il y a Martin Oyeda, Yvan Angulo, il y a Duncan McGuire. C'est vrai. Mm. c'est vrai. Duncan McGuire, Ouais, ouais. on l'oublie, on hein. donnerait tous notre couille droite pour l'avoir. Ah, Ouais, non, oui. je pense pas. Non, Non! non quand même. Ok, c'est ma Owusu couille, ou là. Duncan McGuire? Ben, ben là, c'est sûr, mais je donne pas ma couille. Là. Ouais. Mais non, let's be real, là, je veux des enfants. Là. Gardez vos couilles, les gars. Oh, comment? Je te niaise. Personne veut donner leur couille ici. Je sais pas. Non, Faut donner du sien pour gagner! pas à ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire, mon beau Simon? Ben, je sais pas. Je sais même pas si on a le droit d'en parler, mais est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'il y a des gens blessés pour le match? Toun, 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 toun. Ok. C'est ça. Ben, en fait, C'est moi, ça. je vais me permettre de le dire parce que l'information a été dite à BPM Sport aujourd'hui. Ok. Max Truman a rapporté que peut-être que Brioni serait blessé. Oui, il m'a texté tantôt. Oui, c'est pour, ça. Mais il l'a dit à la radio, fait que c'est pour ça Ouais. que je me permets de le dire, Ok, parce qu'on n'a pas toute l'information. Fait Parfait. que là, peut-être que Brioni traînerait une petite blessure. Ah, c'est ça. On Mais- sait pas. En même temps, en tout cas. il est papa. Peut-être que Il y a ça. il y a une rough nuit. C'est vrai. C'est C'est vrai. C'est ton jamais. C'est un bébé de 16 jours. Ce qu'il a rapporté à la radio, c'est qu'il aurait passé une IRM. Fait que ça indique peut-être une fracture. Ah. Ah. Là, Mais en même temps, là, c'est moi qui parle. en même temps, moi, Simon. je l'ai vu à la pratique mardi, puis il semblait en santé. Ouais, c'est ça, je sais pas trop. Il faisait son jogging comme tout le monde, il participait aux exercices de 6 contre 6. Il était très goal scorer aussi, fait que ça serait arrivé mercredi. Je Peut-être. sais pas. Qui sait? Alors, Ce serait à l'entraînement, ce serait... c'est tous des trucs que Max a dit tantôt à la radio, ça Ah ouais. serait avec un contact avec Bryce Duke. Bon. Mais... Simon, toi, tu C'est dois pas- te désemparé encore une fois. T'es comme à bout. Là. C'est juste comme, man, est-ce que le sort peut arrêter de s'acharner sur nous? Là? C'est comme on avait enfin un petit peu de positif. Là. Je veux dire, on verra, là, genre Vrioni n'est pas nécessairement le sauveur et Messi, là, mais c'était le fun de le voir jouer un match. Là, c'est ça. Là, si oui, parce c'est- qu'il est mieux que Sounous Ibrahim, il est le fun, le petit gourmand, mais à un moment donné. Ah là, ouais, là, c'est juste, c'est ça. Ça a été le fun de le voir plus que 15 minutes pendant un match, puis que si c'est vraiment une fracture, oh, puis on le perd. il a fait 45, non? Oui, ben, tu sais, c'est juste pour dire, tu sais, c'est quoi 45 minutes dans une saison, là? Parce que si c'est une fracture, il revient quand? C'est-tu une fracture qui va le. Mais là, En un attendez, mois c'est et ça, il n'y a demi, rien on de sait pas. confirmé. Tu sais, encore là, on spécule. On fait juste rapporter diverses choses qui ont été dites à BPM Sport. Fait qu'on n'est pas une source crédible. Pas On la connaît toune. pas ce qu'on dit pour du cash. Big. Big. On connaît pas ce qu'on dit pour du cash, mais si effectivement, dans le pire des scénarios, c'est une fracture, ben là, c'est ça, ça gosse, là. Ouais, je peux comprendre. Et, Ben, surtout si on sait pas c'est une fracture où, hein? ouais, c'est ça. Parce que tu sais, c'est une fracture au bras, laisse-y 3 semaines puis il va revenir. Hein. Ah ouais, Mhm. sûrement. C'est une Mais fracture à la jambe. Ouf, t'en as un peu c'est plus moins le besoin fun. pour fait le que c'est soccer. ça. On va juste lui dire, prends pas les touches. Ouais, c'est ça. Fait que, on sait pas trop. On va voir. Puis est-ce que, ben tu sais, juste demain, là, la fenêtre, par exemple, des transferts est fermée, right? Je pense que oui. Ouais, Ouais, c'est hein. fermé. Ouais, ça. pour Ouais, l'instant, on ouais. disait Taku, mais non. Mais Il n'y aura non, pas de Taku. C'est en juin que ça va rouvrir. si Exact. ça Ah, abuse. Qui est incroyable. pas si loin, là. Non, non, Ça effectivement. vient vite. Exact. Ouh, ça va vite. Sinon, regarde, on finit ça dans 50 secondes. On a-tu des pronostics pour samedi? Un petit 1-1 pour le CF, puis une victoire des Roses de Montréal. Let's go! Yeah, 2 à Fuck 1 Toronto. à Toronto. Moi, je vais mettre 18-0 pour le Rose FC, parce que Yes. je vais être sur place. Let's go. Megan, 25 buts. Megan Sauvé, ouais. Sur 18, 25. Puis Montréal, CF Montréal, je vais dire 2-1 pour Montréal. Puis Yankov va jouer 45 minutes. Oh. Il va marquer un des 2 buts. Oh! Ça, c'est un gros statement, ça. Moi, je vais victoire des Roses, victoire du CF, puis victoire des Canadiens. Let's go, Paul Latoun, Big! Paul Latoun! Sur ça, top 10. Hey, ciao tout le monde, top Ciao, 10. ciao, ciao. Ciao!
Mais là, il nous reste 10 secondes avec ta bouche, Pierre. I got a feeling.